Hello et bienvenue dans ton nouvel épisode de Layup, ton rendez-vous NBA, ton rendez-vous préféré. On est parti pour une nouvelle série d'épisodes un peu particuliers, comme promis, dans lesquels nous décernerons nos propres trophées. C'est-à-dire que nous ne remettrons pas le MVP, le meilleur défenseur, le coach de l'année, nous remettrons des trophées originaux, concoctés par notre équipe pour vous. D'ailleurs, cela pourrait donner de très bonnes idées à Dan Silver pour les années prochaines. Mais ne traînons pas, nous avons un premier trophée à décerner, et il s'agit du Drucker of the Year. Le Drucker of the Year, comme son nom l'indique, c'est le trophée du meilleur vieux, du meilleur ancien, du vétéran de l'année. À chaque fois, nous procéderons de la même manière, avec tout un tas de mentions dans un premier temps, et ensuite nous donnerons nos 3 nommés, puis nous décernerons le trophée tant convoité. Pour ce premier trophée du Drucker of the Year, la date de naissance limite pour pouvoir convoiter ce trophée est donc 1986. Si vous êtes né après 1986, désolé pour vous, peut-être que vous pourrez candidater l'année prochaine. Alors déjà, pour commencer, une observation intéressante. Il y a quelques années, je trouve qu'il y avait encore beaucoup de trentenaires qui étaient hyper actifs dans la ligue. Alors là, on parle de trentenaires un peu passés, avec des joueurs qui ont au minimum 34 ans ou 33 ans peut-être la saison passée. Il faut savoir qu'il y a seulement 17 équipes qui comptent des joueurs nés avant 1986 dans la ligue. C'est-à-dire qu'il y avait 13 équipes dans la ligue qui n'avaient aucun joueur de plus de 34 ans cette année. Une ligue donc en rajeunissement, après les retraites des Dirk Nowitzki, des Dwayne Wade, précédemment des Kobe, des Tim Duncan. Déjà, il n'y a plus qu'un seul joueur qui a été drafté au siècle dernier, il s'agit de Vince Carter, on en reparlera plus tard. Et sinon, dans les très anciens, on retrouve Udonis Haslem, né en 1980 et qui fait toujours partie de l'effectif de Miami, l'illustre ancien de la draft 2003, en compagnie de LeBron James ou de Carmelo Anthony. Avant de me faire tomber dessus, je vais tout de suite vous parler de LeBron James. Il est de la draft 2003, il est né en 1984, il est tout à fait éligible à cette catégorie, mais il est hors catégorie, c'est-à-dire qu'il est tellement fort qu'on a décidé de ne pas le classer. Il est carrément candidat au trophée de MVP cette année, encore une fois, il fait partie des meilleurs joueurs de toute la ligue, donc ça aurait été un petit peu injuste par rapport aux autres de le mettre dans cette catégorie. Effectivement, il pourrait avoir le Drucker of the Year tous les ans, ça serait un petit peu injuste. Donc dans les vieilles mentions, on retrouve aussi Tyson Chandler, qui joue à Houston, qui a fait encore quelques minutes cette année, et qui a été drafté en 2001, donc c'est un des joueurs qui a joué le plus de saisons dans la ligue. Dans les illustres anciens, on a noté le retour de Jean-Jacques Barea, du côté de Dallas, né en 1984, et qui a encore rendu des bons services. Retour d'une rupture du tendon d'Achille à cet âge-là, plutôt efficace en sortie de banc, bravo à lui. C'est très difficile de revenir de ce type de blessure, et encore plus à cet âge avancé. JJ Redick, qui fêtera ses 36 ans au mois de juin prochain, nous a encore offert une saison à plus de 15 points, à 45% à 3 points. Il fallait le mentionner. Alors Ford est un petit peu déçu cette année, lui qui est né en 1986, donc éligible au Drucker de l'année, a baissé de régime. Est-ce que c'est dû aux Sixers ou est-ce que c'est dû à l'âge? Je ne sais pas, mais il ne sera pas notre Drucker de l'année. PJ Tucker, qui était un sérieux candidat, qui est né en 1985 et qui est une pièce essentielle de l'effectif de Houston, qui a encore montré cette année qu'il était vraiment le capitaine de la défense et un rouage essentiel de l'équipe. Jeff Green et Thabo Sefolosha aussi font partie des nominés, donc Houston est l'équipe qui présente le plus de Druckerables avec 5 candidats. Dans les équipes Druckerables, on note aussi les Lakers, comme quoi on peut être dans le haut de tableau et présenter un effectif entre guillemets vieillissant. Donc on a déjà parlé de LeBron qui est né en 84, mais il y a aussi Rajon Rondo, Dwight Howard, qui, si on le devait donner un trophée du meilleur retour, serait un des candidats très sérieux, qui flirtait avec les 8 points, 8 rebonds. Et bien évidemment, Jared Dudley, qui est né en 1985 et qui fait aussi 1985 kilos. Dans les jeunes de cette catégorie Drucker, on retrouve Goran Dragic, qui fêtera ses 34 ans au mois de mai et qui tournait encore cette saison à 16 points et 5 rebonds, et qui a surtout accepté de sortir du banc à Miami cette année, fait dans un effectif qui a fait vraiment des merveilles cette saison. Il était au
pied du podium, il ne semble pas vieillir, c'est Lou Williams. Effectivement, Lou Williams joue, l'apprend, il est né en 1986. Et pourtant, il flirte encore avec les 19 points de moyenne et plus de 6 passes à 33 ans passés. C'est un des cadres de l'équipe des Clippers qui est deuxième de la conférence Ouest. Si on aurait dû le classer, il est vraiment au 4e de notre classement des Drucker de l'année. LaMarcus Aldridge, qui fêtera ses 35 ans au mois de juin, fait encore une saison statistiquement très correcte avec plus de 18 points de moyenne et quasiment 8 rebonds. Malheureusement, l'équipe a beaucoup déçu des Spurs, et comme dans tous nos trophées, les résultats collectifs comptent quand même, donc quelqu'un qui fait des stats dans une équipe catastrophique, et par rapport au rendement et par rapport à l'influence qu'il peut avoir sur ses coéquipiers, ça compte aussi dans ce genre de trophée. Donc LaMarcus, désolé, t'avais les stats, mais tu ne seras pas sur le podium cette année. Paul Millsap, 35 ans, ses années gloire sont derrière lui, mais c'est un intérieur efficace, encore titulaire cette année. Il fera encore le bonheur d'une équipe, à mon avis, prétendante l'an prochain, probablement en sortie de banc, mais pour chapeauter les jeunes et pour apporter toute son expérience. Marc Gasol aussi, qui a un petit peu souffert après avoir gagné à la fois la Coupe du Monde et le titre NBA la saison dernière. Il est encore essentiel dans la défense de Toronto, mais on l'a vu un petit peu marquer le coup. Lui aussi, free agent cet été, je pense qu'il ne peinera pas à retrouver un nouveau contrat dans la ligue et pourquoi pas prolonger sa belle aventure chez les Raptors. Une pensée aussi pour Joe Johnson qui avait commencé la saison en trouvant un spot du côté de Détroit mais qui malheureusement a été coupé en cours de saison. Et l'illustre Jamal Crawford qui a fini peut-être sa carrière sur un dernier match incroyable contre Dallas où il a mis plus de 50 mais qui malheureusement cette saison n'a pas réussi à trouver un spot. Est-ce que l'année prochaine il reviendra? En tout cas, ça sera forcément un candidat très prestigieux au Drucker de l'année. Une pensée pour Ian Mahinmi aussi, 1986, donc un des jeunes de cette cuvée de Drucker, qui a su revenir aussi de blessure du côté de Washington et qui a fait quelques très bons matchs. Et je me souviens notamment d'un match au scoring où il a dû taper les 25 points. Il est encore capable d'apporter beaucoup. Pareil, contractire cette année. On lui souhaite de retrouver un spot l'année prochaine sur un banc NBA. Mais on passe tout de suite à nos 3 nominés pour ce Drucker of the Year 2020. Notre premier nommé est le plus vieux des 3, il s'agit de Carmelo Anthony, drafté en 2003. Il est resté quasiment sur une année sans jouer. Il est revenu du côté de l'Oregon à Portland, et quelle belle surprise de le revoir à ce niveau de jeu. Titulaire cette saison, il a apporté encore plus de 15 points et plus de 6 rebonds. Capable de quelques coups de chaud, on aurait bien aimé le voir en play-off où le jeu se ralentit un peu et où sa science du jeu et sa capacité à scorer auraient été vraiment un vrai plus pour Portland s'ils avaient réussi à se qualifier pour la post-season. Carmelo vraiment a effectué un magnifique retour et il fait partie des 3 nommés au Drucker de l'année. Deuxième nominé et membre aussi du Banana Boat, il s'agit de Chris Paul. Et ouais, Chris Paul fêtera ses 35 ans le 6 mai, mais il était encore All-Star cette année, avec quasiment 18 points et 7 passes de moyenne, un très bon 49% de réussite. Il était le chef d'orchestre d'une jeune équipe d'OKC qui a surpris tout le monde. Il a mis sa patte partout en attaque comme en défense et il a su driver une ligne arrière hyper intéressante dans l'Oklahoma cette année. Il mérite sa nomination au Drucker de l'année. Notre 3e Drucker est un petit peu plus jeune. Il a fêté ses 34 ans à la fin de la saison. Il s'agit de Kyle Lowry. Quasiment 20 points et 8 passes de moyenne. Il était encore All-Star cette année. Il a fait une saison de très haut vol. Tout simplement sa 3e en termes de scoring en carrière et sa 2e en termes de passes par match en carrière. Toronto était un solide 2e de conférence Est et 3e de la NBA et il était loin d'avoir un rôle anodin dans cette équipe. Au contraire, c'était vraiment le capitaine. Et comme je l'ai dit dans une précédente émission, il est en train vraiment de forger ses galons et pourquoi pas de devenir le meilleur joueur de l'histoire de la franchise. Alors, qui de Kyle Lowry, Chris Paul ou Carmelo Anthony gagnera notre Drucker de l'année? Et il s'agit de Kyle Lowry. Bravo Kyle Lowry, 20 points, 8 passes à 34 ans, encore le leader d'une équipe de haut de tableau malgré le statut de champion en titre et malgré une petite lassitude qui aurait pu avoir lieu. Non, il a su galvaniser ses partenaires, revenir encore plus fort. Vraiment, c'est un très beau Drucker de l'année. Bravo à toi Kyle. Mais nous ne pouvions pas décerner ce Drucker de l'année sans parler de Vince Carter. 43 ans cette saison, c'est 22 saisons dans la ligue
un record, une longévité dans une ligue où il faut jouer 82 matchs contre les meilleurs athlètes du monde. C'est carrément exceptionnel. C'est réellement un exploit qu'il ne faut pas prendre à la légère. Cette année, il avait encore un vrai rôle du côté d'Atlanta et c'est pour cela que nous lui remettons notre Drucker d'honneur. Bravo Vince, bravo Kyle, ce sont nos premiers lauréats de trophées de l'année. Nous revenons très vite avec un prochain trophée. Je vous laisse, j'ai entraînement dimanche matin avec les vétérans.